Alors, communément, on demande souvent aux femmes ce qu'elles apportent dans une relation. Alors, une femme moderne en 2023 te dira quoi? Elle te parlera de loyauté, elle te parlera d'affection, elle te parlera de support émotionnel, et j'en passe. Elle parlera même de sexe, en rigolant. Mais ces choses dont elle parle, apparemment ne suffisent pas puisqu'elles n'ont pas de mari. Elle te parle de loyauté alors qu'elle pratique la rupture dans toutes ses relations, ce qui l'amène aujourd'hui célibataire. Elle n'a pas de mec. Elle ne se pose pas les bonnes questions. Ces choses sont moyennes pour un homme, peu importe son statut social, et ses finances, et c'est là qu'une épouse se démarque. L'épouse ne parle pas de ça, l'épouse ne parle pas de loyauté, d'affection, de support émotionnel. Elle sait exactement ce qu'un homme attend d'elle, vu qu'elle a été entraînée par son père en observant la soumission de sa mère et la servitude de sa mère par rapport à son père. Ok? Tu n'apprends pas une épouse comment être une épouse, elle le sait. C'est même pour ça que la majorité des filles qui ne sont pas des épouses, donc qui sont en promiscuité, envie, et on arrive à haïr les femmes qui sont des épouses. Parce que la misère aime la compagnie. Elles ne veulent pas être seules dans leur chanterie, et elles veulent changer les épouses pour que les épouses rejoignent le club. La première réaction d'une épouse à cette question, c'est de sourire parce qu'elle sait qu'elle est indispensable pour n'importe quel homme. Et c'est là la clé. Elle ne s'essaye pas du tout à 40 ans, balicante de 40, 30, 20, pendant sa trentaine, voire plus, avant de se rendre compte qu'elle n'est pas une épouse. Elle a gardé sa lampe allumée. Elle a acheté de l'huile pour que la lumière s'éteigne, pour pas que la lumière s'éteigne, et que le mari la trouve intacte. Elle a eu confiance de se dire que l'homme valorise la pureté, la fidélité, la fertilité et la féminité dans les actes. Et quand je parle d'homme, c'est le bon mari. Parce que les filles aiment choisir les mecs toxiques et elles attendent que ce mec toxique soit un bon mari. Tu ne peux attirer que ce que tu es. Les femmes modernes aujourd'hui se forcent à jouer un rôle. Alors, soit elles essayent de trouver la féminité dans l'indépendance, soit elles sont très masculines, soit prennent l'homme pour acquis et demandent ou imposent la monogamie, ce genre de choses. Veulent avoir l'homme pour elles seules, sont égoïstes et possessives. Tout le contraire d'une épouse qui connaît encore une fois la nature polygyne de l'homme et sait répondre aux questions. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Elle te répondra, je partage mon mari. Je le respecte comme il me respecte. Je le lève tous les jours parce que j'ai la crainte de Dieu. Je loue Dieu du seul fait que je sois marié à lui et qu'il m'ait choisi comme femme. Je lui dis tous les jours à quel point il est précieux. Et je lui prouve par des actions, par le style de vie qu'elle mène, par sa discrétion, par son obéissance, par sa soumission. Une épouse répondrait ça, et plus encore. Le style de vie des femmes modernes aujourd'hui montre qu'elles ne sont plus loyales. C'est pour ça qu'il est important qu'une femme garde sa virginité. Malheureusement, elles ne le sont plus en 2023. Quand elle est passée par plusieurs relations, il y a de fortes chances qu'elle soit détruite et brisée de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça détend sur son moral et l'énergie qu'elle dégage. Mauvaise hygiène de vie, même choix de garçon, faire la victime ou alors d'autres assument de rester seuls toute leur vie avec des chats ou des chiens ou je sais pas quel animal de compagnie et savent qu'elles ne peuvent pas remonter le temps et qu'elles ont expiré. C'est devenu funny pour elles de dire sur les réseaux au prince charmant de se dépêcher sinon il va rater les meilleures années de son Luc, ou encore de dire qu'elles attendent que les beaux gosses rejettent leurs femmes pour les choper quand ils seront divorcés au lieu de se caser avec des moches. Le respect n'est plus là. Au lieu de partager un homme dans la polygynie, toi tu demandes à un homme de divorcer, de répudier sa femme pour toi. Voilà leur mentalité. Quand une femme dénigre un homme juste parce qu'il n'est pas assez physiquement, on conclut que la femme est très superficielle et veut l'excellence sur ces choses qui ne peuvent même pas être modifiées, comme la taille d'un homme. Elles veulent toutes des grands. Alors,
Pourquoi vous ne partagez pas ces grands? Donc si la majorité des hommes sont petits de taille, ils sont tous par défaut unattractive. En plus, elles demandent d'avoir un beau visage obligatoire et des cheveux. Alors pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, comment ils font? Ensuite, faut avoir ci ou ça. Au final, la majorité des mecs sont disqualifiés, sauf s'ils ont de l'argent, bien sûr. Et c'est là que tu reconnais une femme qui n'est pas une épouse, parce qu'elle est attirée par l'argent, le luxe, le lifestyle, les plaisirs de ce monde, et elle peut tout accepter si tu mets l'argent sur la table. Même si elle n'est pas attirée par toi, par ton physique, par ta personne, c'est ce que les femmes modernes feraient, les femmes qui ne sont pas des épouses. Elles sont prêtes à se faire acheter, alors qu'elles ne veulent même pas le gars. Elles ne veulent même pas ken avec le gars, mais elles vont ken pour l'argent. Donc en fait, elles sont soumises à qui? À l'argent. Maintenant, une épouse ferait quoi? Elle a un mode de vie sain. Elle est dans l'humilité, la modestie, la simplicité. Elle n'est pas dans le maquillage. Ne poste pas de vêtements de marque. Ne poste pas et ne porte pas non plus. Couvre sa tête et son corps. À quoi les femmes modernes sont-elles réellement soumises? Je vais vous dire, à maman. Maman qui a le démon, la principauté, le dieu de l'argent. Elles sont toutes soumises à l'argent. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de mal à être soumises à leur carrière, à leur boss qui peut les renvoyer quand il veut, et elles se retrouveront à la rue que d'être soumises à leur mari, pour celles qui en ont, et quand elles en ont un, elles le dénigrent, le rabaissent, le diminuent, se fichent de savoir ce dont il a besoin, parce qu'elles pensent à leur profit, à la luxure, à leur style de vie de princesse qu'il devra leur apporter. Sinon, elles se séparent d'eux. Voilà les femmes modernes aujourd'hui. Elles n'ont rien d'épouse. Une épouse est là à la base quand un homme n'a rien et se construit. L'argent n'a pas d'impact sur sa vie parce qu'elle sait qu'elle est une aide à son mari. Elle cherche le mari à qui elle sera soumise, qu'elle va aider toute sa vie. Et elle commence par chercher celui qui n'a pas d'argent. Elle ne va pas attendre le gars quand il est à la ligne d'arrivée avec des thunes et là elle se soumet. Ça c'est une michto. Elle va t'encourager, te soutenir quand tu es en galère et quand il a besoin de toi et quand le mari a besoin d'elle. Elle va reconnaître son potentiel et investir tous les jours sur lui. Même si les autres femmes le rejettent ou ne veulent pas de lui parce qu'il n'a rien à leur offrir de matériel. Voilà ce qui démarque une épouse. Une épouse ne peut pas être heureuse si son mari ne l'est pas. Mais combien de femmes rendent leur mari heureux tous les jours? Combien obéissent? Combien sont soumises? Combien font à manger? Combien savent prier pour leur mari? Et ça réussit comme père pour les enfants, avant de prier pour autre chose. Le désir profond des femmes qui ne sont pas des épouses est de courir après la célébrité, chercher l'attention des hommes, courir après les rencontres, pour se tisser au sommet, pour avoir des fans qu'elles mettront dans leur contact, qu'elles vont soumettre, pour avoir des hommes avec qui elles vont se prostituer en échange de gains financiers. Ou même pour d'autres, elles arrivent à se prostituer gratuitement, sans avoir besoin de les payer. Il suffit de leur dire ce qu'elles veulent entendre. Est-ce que vous êtes d'accord que, vous avez déjà entendu ça, les femmes qui blâment les hommes pour juste vouloir ken, c'est les mêmes femmes qui n'ont que le sexe à offrir? Vrai ou faux? Les femmes modernes font faire les saintes nitouches et vont forcer les mecs naïfs à attendre pour ken. Et c'est là qu'elles prouvent qu'elles ne sont pas des épouses. Elles sont en promiscuité quand elles tombent amoureuses des bad boys, et quand un mec bien vient, elles font les prudes et veulent lui faire croire qu'elles sont vierges. Parce que les vierges, c'est les vierges qui attendent. Du coup, elles se servent de ça à leur avantage. Et tout ça, c'est quand ça les arrange. Elles mettent le costume de chouin quand elles ont envie sexuellement d'un gars qui leur plaît. Elles ne réfléchissent pas deux fois. Elles ken direct avec. Ensuite, quand ces mecs ne veulent plus d'elles, tu les retrouves sur les réseaux à dire que les mecs veulent juste ken. Elles te mettront ensuite le costume de la vierge si tu es assez stupide pour ne pas voir qu'elle te manipule. Pour reconnaître une épouse, elle sait ce qu'elle a à offrir. Elle ne bavarde pas pour rien.
Tu la reconnais par son silence, par sa douceur dans les mots qui sortent de sa bouche. Des mots réfléchis. Elle sait quand elle couchera la première fois. C'est consommer le mariage, donc elle sera mariée. Elle connaît les Écritures. Elle sait qu'elle est liée à son mari à moins qu'il ne meure et doit le servir toute sa vie.